Amen. Amen. Bethesda, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous êtes content d'être là ce matin? On remercie le Seigneur pour sa grâce envers nous. C'est toujours un privilège et une grâce de pouvoir être à ses pieds pour l'adorer, le louer, et aussi pour pouvoir ensemble écouter sa parole. Et je veux aussi remercier le Seigneur. Je suis content parce que j'ai un ancien collègue qui est là parmi les visiteurs. C'est le petit frère de Sœur Carole. Donc, on a travaillé ensemble. Et quand j'étais en Haïti, le beau-frère de frère Étienne. Donc, quand je l'ai vu ce matin, et puis j'ai vu le visage, oui, on se connaissait depuis longtemps, puis c'est là qu'on a fait le lien. Donc, je suis tellement content de te voir ce matin. Que le Seigneur bénisse tous nos visiteurs. Amen. Et aujourd'hui, c'est le 3e dimanche de l'année. Vous savez, le premier dimanche de l'année, on était dans notre thème, pasteur, il nous avait donné le thème de l'année. Et c'est quoi le thème de l'année? Oh, c'est quoi le thème de l'année? La volonté de Dieu. J'ai entendu enseigner, mais je pensais que c'était l'année passée qu'on avait enseigné l'heure, c'est pour ça que j'ai hésité un peu. Mais en fait, c'est la volonté de Dieu. Et pasteur Fisbert nous avait introduit ce thème dimanche passé. Et du même coup, il nous avait présenté son premier message de l'année qui était la volonté souveraine de Dieu. Et en finissant le message, pasteur Fisbert avait cité ce verset dans le psaume 143, verset 10. Et ce verset m'a vraiment interpellé. Et vous savez, le livre des psaumes, c'est mon livre préféré. Puis c'est comme, j'ai lu le livre à plusieurs reprises, c'est comme c'est la première fois que j'ai entendu ce verset de toute ma vie, puis j'avais partagé ça avec les leaders. Et enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Vous avez à la maison, dans nos temps de dévotion avec les enfants, il y a plusieurs versets qu'on récite. Et je me rappelle, il y a un verset qui est rentré chez nous, c'était une circonstance spéciale, c'est Éphésiens 6, et verset 11, qui dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » C'est en 2015-2016, quand les enfants avaient eu leur camp avec Tatiana et son équipe. Puis, Mark Henley, et mon premier garçon, il avait un retard de langage. Puis, c'était au camp des enfants qu'il a dit ses premiers mots. Et c'était avec ce verset qu'il est revenu. On était tous contents, émerveillés. C'est un souvenir inoubliable. Et c'est pour ça que ce verset est resté chez nous comme un verset dans nos dévotions. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et j'ai remercié le Seigneur parce que c'est là que le Seigneur a délié la langue de mon fils. Donc c'est vraiment un témoignage. C'est l'un des versets qu'on dit dans notre temps de dévotion. Ensuite, on a un autre verset, ces deux versets, c'est Psaume 4, verset 9, qu'on dit souvent le soir. Et je me couche et je m'endors en paix. Quand toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Puis, après le premier dimanche, je suis rentré à la maison et le verset m'a tellement interpellé. Puis dans notre dévotion, dans la soirée, j'ai dit, est-ce qu'on peut ajouter un autre verset dans notre dévotion? C'est le psaume 143, verset 10. Puis on l'a ajouté, puis on apprend ce verset ensemble. Mais moi, comme mauvais étudiant, comme mauvais élève, après 2-3 jours, j'arrive vraiment pas à connaître le verset. Puis les enfants ont appris ça plus vite que moi. Puis à chaque fois que je commence ce verset, je dis, Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté. Puis il m'arrête rapidement. Il n'y a pas de Seigneur dans le verset. Il n'y a pas de Seigneur dans le verset. C'est enseigne-moi à faire ta volonté. Mais ça m'a pris du temps. Et pour ne plus dire Seigneur, mais je vous dis juste ça pour vous encourager vraiment à rester accroché à Dieu, puis à faire de ce thème votre thème de l'année. Ce verset est devenu pour nous, je l'ai baptisé mon verset de l'année, parce qu'on a toujours besoin que Dieu nous enseigne sa
sa volonté. Amen. Donc, que le Seigneur vraiment nous donne de profiter de ce thème encore cette année, qu'il nous bénisse au travers des enseignements, au travers des différentes prédications que nous allons entendre. Et dimanche dernier, on a eu une pause parce qu'il y avait une cérémonie spéciale et de reconnaissance de pasteur Samuel. Mais aujourd'hui, on va continuer avec ce thème, la volonté de Dieu. Et c'est le premier dimanche de l'année, on avait parlé, et le pasteur avait parlé de la volonté souveraine de Dieu. Aujourd'hui, on va commencer une série pour répondre à cette question. Pourquoi la volonté de Dieu est souveraine? Est-ce que vous êtes là? Pourquoi la volonté de Dieu est souveraine? Et la réponse à cette question paraît être simpliste, mais elle est remplie d'enseignements doctrinaux d'une grande profondeur théologique. Et pourquoi la volonté de Dieu est souveraine? Et la réponse est celle-ci. La volonté de Dieu est souveraine à cause de ce qu'il est. Est-ce que vous êtes là, Bethesda? La volonté de Dieu est souveraine à cause de ce qu'il est. Et comme je l'ai dit, et tantôt, ça paraît être une réponse simple, mais en réalité, parler de qui est Dieu fait référence au caractère même de Dieu. Il fait référence à la personne même de notre Dieu. Donc, vous savez, c'est pas facile d'étudier le caractère humain. C'est une discipline assez complexe et difficile pour étudier le caractère humain. Il y a tellement de recherches, d'études qui se font en ce sens, et il y a pour essayer de comprendre le caractère humain. À combien plus forte raison, connaître le caractère de Dieu n'est pas chose facile. Mais nous remercions le Seigneur parce que dans sa grâce, il nous fait comprendre plus ou moins une petite partie dans sa révélation de son caractère. Amen. Et c'est pour ça que nous pouvons servir le Seigneur, nous pouvons marcher pour lui et nous pouvons vivre pour lui. On dit que le caractère d'une personne résume la manière dont cette personne réagit habituellement dans une situation donnée. On dit alors que cette personne peut avoir un bon caractère, il a un bon trait de caractère. Par exemple, une personne qui aime donner, on dit que cette personne est généreuse, des fois même altruiste. Vous savez, il n'y a pas seulement de bons traits de caractère, il y a aussi de mauvais traits de caractère. Par exemple, une personne qui garde toujours en souvenir les mal, les mots, exactement, merci frère de lui, et les mots qu'elle a subis d'une personne, mais on dit que cette personne est rancunière. Est-ce qu'il y a des gens à l'église qui ont de bons caractères? Hein? Oh! Mais il semble que c'est seulement moi? Hein? Mais vous savez, on a tous de bons caractères. Il ne faut pas... non, on a tous de bons caractères. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont de mauvais caractères? Oh! OK, je comprends. Mais vous savez, on a tous de bons caractères. Et on en a aussi de mauvais. Est-ce que vous êtes là? Bethesda. Parce que c'est ça, on est faible, c'est pour ça qu'on n'est pas parfait. On dit souvent qu'on n'est pas parfait, et c'est ça la réalité. Et c'est ça qui fait que des fois on a tous de bons caractères et de mauvais caractères. Et c'est normal. Mais vous savez, pour parler du caractère de Dieu, on utilise souvent le mot attribut. Et c'est un sujet qui va couler beaucoup d'encre et de salive parce qu'on veut comprendre plus de Dieu, on veut apprendre plus de lui. Et la Bible nous révèle qui est Dieu. Mais vous savez, si la volonté de Dieu est souveraine à cause de qui il est, en commençant cette série, j'aimerais vous parler de la volonté de Dieu est souveraine parce qu'il est le Dieu souverain. Pourquoi la volonté de Dieu est souveraine? La volonté de Dieu est souveraine à cause de ce qu'il est. Mais comme premier caractère, comme première chose qu'on va voir aujourd'hui dans cette série, on va parler de la volonté de Dieu est souveraine parce qu'il est le Dieu souverain. Parler du Dieu souverain, c'est dire beaucoup de choses. On a beaucoup de choses à dire. Mais ce matin, j'aimerais
ensemble qu'on reste dans les 3 versets du psaume 136, cette péricope, les 3 premiers versets, pour pouvoir parler de ce Dieu souverain. Et j'aimerais qu'on se mette debout et on va lire ensemble ce verset. Puis aussi, je vais aller dans plusieurs autres textes dans la Bible pour qu'on puisse comprendre le sujet ce matin. La volonté de Dieu est souveraine parce qu'il est le Dieu souverain. Le texte Psaume 136, versets 1 à 3 nous dit, on peut lire ensemble, « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. » Amen. On peut s'asseoir. Amen. J'aimerais utiliser les 3 premiers versets du psaume 136 qui semblent avoir été dans le temps du peuple Israël un chant favori et que le peuple chantait à diverses occasions spéciales ou du moins diverses fêtes. Et ces 3 premiers versets constituent un appel à la louange. Et je veux particulièrement rester dans ces 3 versets sur les 3 noms de Dieu qui sont dans cette péricope pour parler du Dieu souverain. Les 3 noms de Dieu qui sont dans cette péricope pour parler du Dieu souverain. Il y a le verset premier qui nous parle de louer l'Éternel, ça c'est le premier. Il y a le verset 2 qui nous parle de louer le Dieu des cieux, ça c'est le deuxième nom. Puis le 3e verset qui nous parle qui nous dit louer le Seigneur des seigneurs. Seigneur des seigneurs. Vous savez, quand on utilise le mot souverain, et dans son origine, ce mot a le sens de supérieur. Et c'est quelqu'un qui détient une autorité suprême. Et c'est un pouvoir qui ne peut être limité, qui n'est limité par un autre, qui n'est susceptible d'aucun contrôle. Vous savez, ce concept est apparu au Moyen Âge, puis on a essayé de transposer ce concept de souveraineté, le mot souverain, dans plusieurs autres domaines. Et on parle de cour souveraine, qui a un tribunal indépendant qui juge un dernier ressort sans possibilité d'appel. Donc, c'est le dernier niveau. Puis, une fois que le jugement est fait, il n'y a pas possibilité, il n'y a plus de possibilité d'appel. On parle de pouvoir souverain. Et vous savez, ce mot souverain, on l'utilisait vraiment pour des gens, un niveau supérieur dans le sens hiérarchique, dans le Moyen-Âge. Ça pouvait être un roi, ça pouvait être un empereur. Puis, le mot, on l'a transposé dans plusieurs domaines, comme je l'ai dit tantôt. Aussi, en démocratie, on dit que le souverain est le peuple. Parce que c'est le peuple qui décide de tout. C'est le peuple qui donne le pouvoir. C'est pour ça qu'en démocratie, on dit que le peuple est souverain. Mais vous savez quoi? Nous servons un Dieu qui est souverain. Parce que notre Dieu, c'est lui qui est au-dessus de tout. C'est lui qui a tout créé. Et la puissance exercée par Dieu sur sa création est appelée la souveraineté de Dieu, selon Wayne Grudem. Donc le fait que c'est Dieu qui a tout créé, il a cette puissance, il a toute la capacité de faire tout ce qu'il veut, quand il veut et à sa manière. Est-ce que vous êtes là, Bethesda? Donc le Dieu Tout-Puissant est appelé le Dieu omnipotent parce que la souveraineté de Dieu est liée avec sa puissance. On ne peut pas parler de souveraineté de Dieu sans parler de sa puissance. Et si la souveraineté de Dieu est étroitement liée avec sa puissance, c'est-à-dire il est capable de faire tout ce qu'il veut. Il est en possession de tout pouvoir et de toute autorité. Donc c'est sa capacité de prendre des décisions, c'est sa capacité de pouvoir gérer et tout ce qu'il a à gérer et tout ce qui est dans sa volonté. La souveraineté de Dieu, c'est l'exercice de son règne sur sa création en tant que souverain ou roi sur sa création. Et quand on dit que
la volonté de Dieu est souveraine parce qu'il est le Dieu souverain, ça signifie que Dieu peut faire tout ce qu'il veut selon sa volonté parce qu'il est le Dieu qui est au-dessus de tout. Il est le Dieu tout-puissant. Est-ce que vous le croyez, Bethesda? Mais notez, pendant qu'on parle du Dieu souverain, ce message a vraiment une portée doctrinale. Ce Dieu souverain qui peut faire tout, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Parce que quand on parle des attributs de Dieu, on parle du caractère de Dieu, et c'est ce qui fait sa personne, comme nous aussi, notre caractère, c'est notre caractère qui fait notre personne. Ce Dieu qui est souverain, il ne peut pas tout faire. Peut-être que vous vous dites, mais comment Dieu ne peut pas tout faire? Vous savez, Dieu ne peut rien faire qui soit contraire à son caractère. Est-ce que vous êtes là avec moi? Dieu ne peut rien faire qui soit contraire à son caractère. Et c'est en ce sens qu'on peut noter dans la Bible même qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas mentir. Parce qu'en titre, 1er verset 2, il est dit « Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. » Dieu ne peut pas mentir. Pourquoi? Parce que dans le caractère de Dieu, il est le Dieu de vérité. Est-ce que vous êtes là avec moi, Bethesda? Il ne peut pas mentir parce qu'il est le Dieu de vérité. En Hébreux 6, verset 18, c'est dit « Afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. » Dieu ne peut pas mentir parce que dans sa nature, dans son caractère, il est le Dieu de vérité. D'ailleurs, il est appelé la vérité. Est-ce que vous êtes là? Aussi, Dieu ne peut pas pécher parce qu'il est un Dieu saint. Dans son caractère, dans cette personne qu'il est, il est saint. Donc, il ne peut pas pécher. Et le fait qu'il ne peut pas pécher, lui-même non plus, il ne tente lui-même personne. Donc, c'est clair dans Jacques 1er verset 13, la Bible nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal pour commettre un péché, mais lui, il ne tente lui-même personne. Dans sa nature, il est le Dieu saint, donc il ne peut pas pécher. Donc à chaque fois, nous faisons quelque chose qui soit contraire à la parole de Dieu, on ne peut pas accuser Dieu. Parce que Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne va jamais nous tenter. Si on est tenté pour commettre un péché, c'est parce qu'on est attiré par notre propre convoitise pour commettre un péché. Parce que Dieu ne tente lui-même personne. Notre Dieu est un Dieu souverain. Et en Éphésiens 3, verset 20-21, il est dit « À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Donc, ce qu'on voit, ce qu'on regarde, et même des fois, il y a des choses qu'on pense. Quand je regarde ce verset, c'est que Dieu peut faire au-delà de tout ça. Parce que nous sommes limités. Nous sommes limités par le temps, l'espace, par notre sagesse. Nous sommes vraiment limités. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir que quand on va être au ciel avec Dieu, le passage nous dit qu'on va voir des choses qu'on n'a jamais entendues, des choses qu'on n'a jamais vues, parce que ici-bas, même rester à penser à l'immensité de ce Dieu, de ce que ce Dieu peut faire, écoute, c'est une affaire infinie là. Donc, notre Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous pensons et même espérons. Et en Luc 1er, verset 37, l'ange Gabriel a dit à Marie, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Notre Dieu est souverain. Et dans le psaume qui est devant nous, nous pouvons voir 3 noms de Dieu qui sont liés à sa souveraineté. 3 noms qui peuvent nous permettre de comprendre que la volonté de Dieu est souveraine parce qu'il est le Dieu souverain. Et dans le
premier verset, et le passage nous dit, Psaume 136, verset 1er, « Louez l'Éternel, car il est bon. » L'Éternel. Vous savez, ce mot « éternel », ce mot fait référence à Exode 3, verset 14 au verset 16, où Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro et son beau-père, qui était sacrificateur de Madian. Et Dieu est apparu sous la forme d'un buisson pour dire à Moïse qu'il avait une mission pour lui. Et Exode 3, verset 14 au verset 13 au verset 15, la parole nous dit, Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent qui est son nom, quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Le nom éternel renvoie de manière explicite au nom de Dieu en Exode 3, verset 14. « Je suis celui qui suis », un nom qui évoque une existence présente, continue. Dieu est l'Éternel, je suis, celui qui existe éternellement. Il n'a pas été créé et il a créé toutes choses. C'est en ce sens que nous comprenons la réponse de Jésus à ses adversaires juifs quand il a dit en Jean 8, verset 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il est le Dieu éternel. Ce jeu de mots, dans son origine, est traduit par Yahweh, Yahvé, Jéhovah. Et c'est ce que nous disons quand nous citons le nom de l'Éternel. Quand on parle du Dieu souverain, ça fait référence à ce Dieu éternel qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin. Tantôt, on chantait, dans le chant tout à l'heure, on disait « Alléluia, Alléluia ». Et vous savez, quand on dit « Alléluia, Alléluia », nous citons ce mot pour dire « louer l'Éternel ». On loue l'Éternel qui n'a pas de commencement ni de fin. Nous louons l'Éternel dans nos mots parce que c'est un Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Est-ce que l'Église peut dire Alléluia ce matin? Alléluia. Alléluia. C'est ce Dieu que nous servons. Le Dieu qui est au-dessus de tout. Le Dieu qui peut faire toutes choses. Le Dieu qui nous a créés, comme on l'avait vu dans le premier message de cette année. C'est parce qu'il nous a créés et c'est pour ça qu'il est notre Dieu. Et le deuxième mot qui identifie ce Dieu souverain dans le texte, et le passage nous dit au verset 2, « Louez le Dieu des cieux. » Louez le Dieu des dieux. Car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux. Si on parle du Dieu des dieux, c'est évident de comprendre qu'il y a aussi d'autres dieux. Souvent, on peut penser, il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas d'autres dieux. Oui, la Bible dit, et c'est clair, on doit croire qu'il y a d'autres dieux. On ne doit pas être conditionné à croire que la Bible affirme qu'il n'existe pas d'autres dieux. Oui, il y a d'autres dieux. D'autres dieux qui peuvent être expliqués ainsi, parce que vous savez, quand Satan a été chassé du ciel avec tous les anges déchus qui l'ont suivi, tous ces anges peuvent s'ériger comme Dieu, puis ils demandent aussi d'être adorés à la place
d'adorer le Dieu souverain. Donc, c'est de faux dieux. Mais aussi, il y a de mauvaises habitudes qu'on peut prendre. Il y a des choses qui peuvent rentrer dans notre vie et qu'on peut, sans s'en rendre compte, les mettre comme nos dieux. Par exemple, c'est clair dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on parle de l'argent qui peut être un